Si vous êtes un amateur de bonne chair et de bonne viande, mesdames et messieurs à la maison, cette émission va vous faire saliver car nous recevons aujourd'hui l'une des rares bouchères de Côte d'Ivoire. Tout ça, voilà, pour vous mettre de l'eau à la bouche. Eh bien, elle va nous livrer des morceaux délicieux de son parcours et de sa passion. Et pour garder l'appétit, Aloussen, derrière lui, nous présentera, disons, une initiative entreprenante liée à la culture du champignon, la myciculture. Nous recevrons également dans la foulée nos invités surprises de cette émission. C'est midi en direct sur RTI1. Bonjour à tous. Bienvenue. Vous allez aujourd'hui être servi. Et voilà. Merci, très chaleureux public de l'émission. Nous allons tout de suite avec vous saluer autour de la table Aloussen Sidibé. Bonjour Jean-Michel, bonjour cher public, bonjour chers téléspectateurs. Je suis vraiment ravi de partager ce moment de joie, ce moment goûteux avec vous et je suis certain qu'on va passer un excellent moment. Tout à fait. Petite question alors pour rester dans la thématique de ce jour. Aloussen, c'est quoi votre viande préférée ou favorite? Viande préférée ou favorite? Je pense que je préfère la viande de bœuf. La viande de bœuf? Oui. D'accord, vous êtes plus viande rouge? Plus viande rouge. D'accord, c'est bien compris. Alors, nous allons maintenant faire notre petit salut et coucou au doyen. Bienvenue, Neba. Bonjour, doyen. Bonjour, Jean-Michel. Quand vous mettez de la viande ou un bon morceau de viande dans l'assiette, à quoi ça ressemble? Je ne suis pas très viande. Je suis plutôt... Enfin, je ne suis pas viande rouge. D'accord. Je suis viande blanche. Donc, poulet, ou poulet, lapin ou vraiment poisson. Poisson. D'accord, ok. Donc on va nager jusqu'à notre très cher Paulus Agathon. Agathon, bonjour. Bonjour PM. Alors Agathon, quel est votre choix en matière de viande? J'ai pas de préférence particulière, mais j'aime bien le poulet et le poisson. Voilà. Le poulet et le poisson. Le poulet, vous le préférez braisé ou dans une soupe épicée? Poulet braisé surtout. Poulet braisé, d'accord. Alors, ça nous donne envie déjà. Alors, lui, il ne s'est pas mis à la viande ce matin, il a préféré plutôt du thé. Découvrez notre humoriste chéri, Docteur Philo. Non, mais moi, je ne suis pas dans les histoires de viande, de poisson, tout ça. Moi, c'est le thé, taille. La taille. Ouais, c'est très bon, c'est très bon. Je vous sais un peu? Oui, c'est... Je sais pas si... Vous avez l'habitude de faire ça? Oui, ça c'est parce que je suis en Côte d'Ivoire. Quand je suis au Mali, je suis au 4e étage, le verre à terre, et puis je sais. Alors... Non, mais... Hein? C'est quoi votre nom d'ataï? D'ataïste, si on peut le dire. Bon, là, c'est... Allez, faut boire, c'est l'essentiel. Allez, prenez ça, c'est très bon. Aloussen, allez-y. Voilà, si allez. vous survivez après ça, je m'y mets. On y va à 3 alors. Allez. 1, 2 et 3. One shot. Comment vous le trouvez? C'est le quatrième. Mon frère, c'est vrai qu'on fait comédie là, faut pas m'en dire. Mais non, mais il se voit pas comme ça, il se voit pas comme ça. Une fois on le sait, non, il y a une stratégie. Quand c'est comme ça, vous ratez le goût, mais comme ça, vous regardez. Super. Et ça y est, grâce à Dr Philo, la table est installée, on a mis les couverts et il est maintenant l'heure du service. Elle va nous servir son histoire, son récit de vie. Mesdames et messieurs, recevons ici Madame Ina Ahmed Sissavané, dit Ina la bouchère. Notre invitée. Et voilà. Ça va, merci. Madame Ina Ahmed Sissavané, épouse Savané, pour les besoins de cette émission,
Est-ce que vous nous permettrez de vous appeler Ina? Oui, c'est parfait. Ça fonctionne? Ina, c'est bon. D'accord. C'est votre marque en même temps. Oui, en même temps. Ina la bouchère, pour être plus complet. Ok, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Nous allons tout de suite, avant installer, contextualiser, le thème de ce jour, c'est « Je suis Ina la bouchère ». On va parler de ce métier dans lequel vous vous trouvez depuis quelques années. C'est assez inédit d'y voir une femme, une dame, voilà, comme on a été habitué à des bouchers, généralement des hommes. Comment vous avez réussi à vous adapter, à vous lancer dans ce domaine et quelles sont vos réalités aujourd'hui? Nous saurons tout ça dans les petites minutes qui suivent. Mais avant, voici l'opinion de Dr Philo. Le thème du jour, selon Dr Philo. Merci beaucoup. Mais là, on ne va pas trop tergiverser, mais Ina la bouchère, tout est déjà dans le thème. Ina, déjà, elle est pieuse, elle est musulmane, de par son accoutrement déjà. Inna même en arabe, ya Allah, Inna, ça veut dire ça. Ça. Inna, en bambara, ça veut dire viens. Donc, Inna. Ça fait combien de temps que vous pratiquez la langue arabe? Oh, moi je parle plus de 25 langues, hein, donc voilà, moi je sais pas. Non mais, l'arabe c'est pas mieux. Inna qui veut dire ça, et en bambara, Inna qui veut dire viens, Inna. Donc, Inna. Viens, Inna, ça, elle est venue pour ça, c'est pour ce métier qu'elle est née. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc tout est déjà dans son nom. C'est pas tout le monde. Être boucher, on a généralement l'habitude de voir les bouchers dans les marchés et tout ça là. Mais une femme dans la boucherie, si elle n'était pas bouchère, elle allait devenir chirurgienne. De toute façon, c'est le même travail là. Non, généralement bouchère, mais une femme c'est pas facile. Tu peux pas passer ton temps à traîner. Vous êtes une femme. La vue du sang, la vue du sang, de la viande. Regardez, découper, égorger. Ce sont ces expressions. Découper, dépecer, égorger, mesurer, couper, cintrer. C'est des expressions, c'est pas trop grave. Mais je dis que, et puis le matériel même c'est un couteau. Donc une mère de famille qui s'est en train d'égorger, alors qu'elle a des enfants, imagine tu es en train d'égorger, puis qu'il égorge, ça va tuer. Donc vous vous félicitez, et même dans certaines cultures, même la femme même ne doit pas découper la viande, dans certaines coutumes. Bon, oui, dans certaines traditions. Donc ce qu'elle a en train de faire, c'est parce qu'elle aime la chose, et voilà. Et même, je dis même, c'est bien, parce que généralement, les femmes les plus infidèles là, généralement, toi, elle est bouchée au marché. Non, tout le monde le sait. Oui, allez-y dans les marchés, généralement, il a sa petite chaîne là, genre, quand la fille arrive, 8 kilos de viande, 8 cadeaux le soir, elle se retrouve quelque part. Donc, ça vous dit que c'est un métier, vraiment, je vous félicite pour ce métier-là, et puis, je ne peux que vous encourager, parce que c'est ça, sinon, et c'est pas du tout facile. Moi, il y a une année au Mali, un monsieur, il a passé toute sa vie, plus de 40 ans de sa vie, dans la boucherie, en train de gaucher les bœufs. Et ce monsieur, malheureusement pour lui, le jour il est en train de rendre l'âme, mais c'est des cris de bœuf qu'il a poussé. Ça, c'est même pas drôle. Là, on est dans oui, c'est même pas drôle. Parce que chaque jour, tu es en train de gaucher. Heureusement que c'est développé à Abidjan ici. Maintenant, je crois que merci beaucoup pour cette blague. Hein, voilà, non, c'est pas une blague du tout. Non, c'est pas une blague du tout. La mettre dans le sang chaque fois dans la viande, c'est pas du tout évident. Et je pense que cette femme-là mérite des ovations parce que son métier n'est pas du tout facile. Et on vous encourage dedans. Voilà. Et puis, femme dans la boucherie, vous n'avez pas. Il y a les gens dans le kilo là. Les femmes sont honnêtes généralement. Ça nous rassure. Ouais. Alors, docteur Philo, vous êtes plutôt viande ou poisson? Je suis thé, point. Ok, on va faire tourner le micro dans le studio pour prendre quelques opinions ou quelques avis sur cette question, grâce à vous. Viande ou poisson? Que consommez-vous, viande ou poisson? Bonjour, vous vous présentez? Je me nomme Ouattara Kouadio David. Ouattara Kouadio David. Bonjour, alors bonjour, vous êtes plutôt docteur. viande ou poisson? Viande, de la bonne viande bien sûr. Et votre viande préférée c'est? Viande d'agouti. D'accord, allons-y pour une demoiselle maintenant. Une demoiselle? Oui. On peut changer aussi de... Là-bas? Ok. Allez-y, docteur Philo. Levez-vous. Une demoiselle. Généralement, si c'est pas 1er janvier, là, il n'y a qui ne pas viande. Donc, ça, beaucoup d'hommes ne savent pas suppliquer, les gens ne lèvent pas la main. Allez-y. Bonjour. Je me nomme Diara Oumou. Diara Oumou. D'accord. Diara Oumou, vous êtes plutôt viande ou poisson? Viande. Viande. Et la viande que vous savourez le mieux? Mouton. La viande du mouton, vous la préférez braisée en soupe? Braisé. Oh là 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 là. D'accord. Voilà, donc on a déjà on a une idée hein, des plaisirs dans ce public. Nous allons maintenant, mesdames et messieurs, vous présenter en quelques lignes le portrait de notre invité avant l'échange.
C'est-Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une jeune battante. Ina Ahmed Sissavani est une femme d'une trentaine d'années, mariée et mère de 3 enfants. Originaire d'Odiéné et issue d'une famille de 4 enfants, elle passe toutes ses années scolaires à Korogo, ville où ses parents enseignants vivaient. En 2007, elle se voit obligée d'arrêter les cours en classe de terminale C pour des raisons de santé. Ina a toujours aimé les métiers d'homme. Elle s'est intéressée à la mécanique avant de se lancer dans plusieurs types de commerces. Aujourd'hui, elle découvre son amour pour le métier de la boucherie et reste incontournable. Recevons sur le plateau de C'est-Midi Ina la bouchère. Et nous sommes avec vous, Ina la bouchère. Vous avez stoppé vos études en 2007, vous étiez encore à Korogo, et vous étiez en classe de terminale C, terminale scientifique, pour des raisons de santé, cette interruption. Et il vous a fallu, donc, par la suite, multiplier les petits métiers en vue de trouver votre voie. Parlons-en. Comme on a dit tout à l'heure, quand je suis arrivée en terminale C, au 2e trimestre, je suis tombée malade. Voilà. Et puis, après, quand ça allait mieux, j'ai décidé de ne pas m'asseoir parce que pour moi, il fallait que je sois indépendante financièrement. Ce n'était pas forcément l'école qui devait faire de moi quelqu'un. Et ça, vous l'avez compris très tôt? Oui, là, je l'ai compris très tôt. Voilà, donc j'ai commencé à faire le commerce. Tout ce qui me passait par la main, je le vendais. Dans notre jargon, on appelle ça les ken. Donc, tout ce qui était kennable, Ina le kennait. Ina la kenneuse, alors. Voilà. Donc du coup, j'ai des amis qui m'appelaient Ina la kenneuse. Ina la kenneuse, c'est ça. Et c'était quoi le type d'article ou de produit que vous vendiez? Des chaussures, des habits, des sacs. Tout ce qui pouvait être, en tout cas, tout ce qui... pouvait vous rapporter un certain bénéfice. Voilà, pouvait me rapporter un certain bénéfice, mais qui était licite. Voilà, selon ma religion, je vendais. Voilà, je mettais juste ma petite marge dessus et puis bon, j'essayais d'écouler. Donc vous étiez plutôt dans le business de l'achat et de la revente. Voilà, c'est ça. Avec une marge bénéficiaire. C'est ça. D'accord. Et cette débrouille, elle a duré 10 ans. C'est ça, 10 ans. Vous êtes marié en 2010 2010. à un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il vous a rencontré déjà dans cet élan-là. C'est ça. De petits commerces. Et vous avez aujourd'hui 3 enfants, 2 garçons et une fille. Quelle a été la posture de votre époux face à vos activités? Il a toujours été un soutien. Parce qu'il m'a trouvé dans le domaine, il m'a trouvé en train de faire mes petits ken, si je peux dire ça comme ça. Et il a toujours été là, il m'a soutenu. Quand j'avais une idée, c'était le premier à être informé. Et dès que je lui disais, en tout cas, il me soutenait. Il me disait, il n'y a pas de souci, moi je t'encourage. Voilà, donc il a toujours été là. Du coup, ça faisait son affaire parce que c'est gagner une sorte d'indépendance financière. Voilà, quand c'est comme ça, on soulageait aussi côté budget familial. C'est ça. Parce que quand ta femme est indépendante financièrement, il y a certaines petites choses on ne vient plus te tendre la main, voilà. Donc du coup, ça l'arrangeait bien aussi. Vous avez touché à pas mal de choses, hein, vente de sacs, oui, j'ai touché chaussures. C'est ça, j'ai touché à pas mal de choses. Et quoi d'autre? Donnez-nous. J'ai vendu la glace, j'ai même vendu des galettes. Si j'ai entendu dans l'élément que vous aviez été mécanicienne, c'est ça? Non, j'ai voulu être mécanicienne. Je voulais faire l'aéromécanique. C'est pour ça que j'ai fait la série C. Voilà. Donc, pour des raisons de santé, j'ai pas pu, mais j'ai pas voulu lâcher l'affaire. Je me suis dit, si je peux pas faire l'aéromécanique, il faut au moins que je puisse faire la mécanique pour les voitures. Parce que j'aime la mécanique. Voilà. Mais bon, Allah n'a pas voulu. Nous, on dit ça comme ça. Et finalement, c'était pas ma voie. Voilà, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie. D'accord. Comment vos parents approchaient tout ça? J'étais fier déjà du parcours jusqu'en terminale C. Oui. La maladie s'impose à vous. Oui, Vous êtes obligé de faire d'autres choix. Oui. Vous voir dans ces activités-là, est-ce que ça les rassurait ou est-ce qu'ils espéraient beaucoup mieux pour vous? Bon. Vos échanges, c'était quoi le contenu? Quand j'ai commencé, quand je suis tombée malade, mon père était encore vivant, paix à son âme. Mais après, lui, en 2011, quand je me suis mariée, 1 an plus tard, lui, Dieu l'a rappelé. Donc, je suis restée avec maman et mes frères. Mais j'ai la chance d'avoir une famille très soudée. Et puis, c'est vrai que je suis l'avant-dernière, mais on m'a toujours vue
comme la petite dernière, peut-être parce que j'ai une santé fragile. Donc quand j'ai commencé tout ce que j'ai voulu entreprendre, ma famille a été d'abord mon premier soutien, en commençant par ma mère. Parce que je lui disais, ah maman, moi je me suis levée aujourd'hui, je veux faire la boucherie. Elle dit, boucherie. Bon, il n'y a pas de souci. Si tu veux faire la boucherie, nous on te soutient. Donc j'ai eu la chance d'avoir le soutien de ma famille. Et jusqu'aujourd'hui, vraiment, j'ai le soutien de ma famille. Ouais, super. Alors, il est important de préciser que vous utilisiez déjà Internet depuis 2010, l'année de votre mariage, pour vos activités, pour déployer vos activités. Et c'est en 2017 que vous avez tourné, disons, votre cœur vers le secteur de la boucherie. Alors, comment elle a germé cette idée-là? On va dire que c'est une idée qui est venue, comme toutes les autres, qui est venue comme ça. Mais il y a des petits points quand même qui m'ont incité à vraiment me donner à 100%. Lesquels? Voilà, parce que j'avais remarqué certaines petites choses chez nos bouchers. Je les salue déjà. Voilà, il y a des bouchers, pas tous les bouchers, il y a des bouchers qui ne donnent pas le kilo juste. Nous, les femmes, on a remarqué ça. Quand tu vas acheter la viande, il te dira peut-être le kilo de viande fait 2200. Tu vas lui dire, mais Baka, enlève un peu dedans. Il va enlever. Il va te donner peut-être à 2000. Mais sache aussi que quand il te donne à 2000, il y a des grammes qui sautent aussi. Donc, tu n'auras pas le kilo juste. Il y a ça. Et puis, je suis une grande consommatrice de viande. Ah. J'adore la viande sous toutes ses facettes. Voici une belle raison. Voilà. De garder la passion. Voilà, j'adore la viande sous toutes ses facettes. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le besoin de sortir un peu de l'ordinaire. Parce que je sais, de changer d'activité. Et puis, je ne connais pas de femme bouchère. Je ne sais pas si ça existe, mais moi, je n'en connais pas. Donc, je me suis dit, si je ne peux pas être mécanicien d'avion, je peux venir être bouchère. Ça peut peut-être inciter les gens à le faire plus tard. Voilà. Alors, une nuit, vous vous réveillez? Oui. Vous réveillez votre mari, je ne sais plus quelle heure il était, si vous avez souvenir. Non, ça c'était... Ouais, je me suis réveillée à 6 h du matin. Ah d'accord, 6 h du matin, donc on est au lever du jour. Oui, je ne me suis même pas brossée. Je l'ai tapé bébé. La précision. Quand je me suis réveillée, je lui ai tapé bébé, bébé. Il dit, Je lui ai dit, je m'appelle Ina la bouchère. Il dit, ah, ça c'est quoi encore? Je lui ai dit, non, on n'a qu'à se laver, on va aller à l'abattoir. Je pense que j'ai trouvé ma voie. Je vais commencer le métier de la boucherie dès aujourd'hui. Et ça, c'est parce que vous aviez fait un rêve dans la nuit ou Non, je ne sais même pas. Moi, je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui s'est passé. Ni subitement. Voilà, en tout cas, je me suis levée avec l'envie. Mais je veux dire quand même que quand j'étais plus jeune, comme j'adore la viande, mes cousines m'appelaient la fille du boucher. Mais bon, ça ressemble au titre d'un film. Voilà, la fille du boucher. Parce que j'adorais la viande. Mais là, après, quand je me suis levée, j'ai dit, non, je m'appelle Ina la bouchère. C'est pour ça que j'ai gardé le nom. Sinon, après, je pouvais dire les boucheries d'Ina et autres. Voilà. Donc, de retour de l'abattoir, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis allée à l'abattoir, c'était un monde nouveau. C'est vrai qu'habituellement, quand j'y allais, c'était pour aller acheter ma viande, pour ma consommation. Mais là, quand je suis allée, il fallait que je demande d'abord comment ça se passe ici. Je suis allée vers mon boucher. Je suis allée vers d'autres bouchers avec toujours le sourire. Parce que quand on sourit, ça ouvre des portes. Donc, je suis allée vers d'autres bouchers, vers des bouchers. Et je leur ai dit, moi, au fait, là, je fais votre métier, là. Mais bon, quand on me voyait, ils se disaient, bah, attends, est-ce que celle-là, c'est à quoi elle s'attend? Parce qu'il y a le sang, c'est salissant et tout ça. Mais quand ils m'ont vu venir plusieurs fois, ils ont dû se dire, bah, attends, celle-là, elle est sérieuse dans son affaire. Et c'est comme ça que... Ils ont vraiment été gentils, ils m'ont montré la voie à suivre. Est-ce qu'ils vous ont posé des questions pour comprendre? Est-ce qu'eux, ils me posaient des questions? Oui. Ils m'ont demandé, Adja, parce qu'on m'appelle Adja comme je suis voilée. Adja, tu es sûr que tu veux vendre viande? J'ai dit, ah, moi là, je m'appelle Ina la bouchère. Que vous êtes des bouchers, non, moi je suis la seule femme parmi vous. Donc il n'y a pas de problème. Montrez-moi seulement, moi je vais vendre. Et vous a fallu combien de temps pour apprendre? Vous y alliez régulièrement? Oui, au début, j'y allais régulièrement. J'y allais tout le temps. C'est vrai qu'au départ, je faisais mes livraisons que les samedis, mais j'y allais tout le temps parce que c'était pour moi, moi je ne connaissais rien de la viande, à part la cuisiner et la manger. Mais là, il fallait maintenant apprendre auprès de gens qui sont dedans depuis longtemps. Et quelquefois même, c'est de famille en famille. Alors qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez appris à découper, vous avez appris à connaître... les différentes parties de la viande, voir comment on découpait, quelles étaient les parties qu'il fallait
nettoyer, conserver le plus rapidement possible. En tout cas, apprendre à connaître la viande. Allez-y, pour votre question. Généralement, les différentes parties de viande ont des noms. Vous les avez appris? Oui, je les ai appris avec eux, avec les bouchers, à l'abattoir. Et j'allais toujours le soir regarder sur Internet, voir si ce qu'ils m'avaient dit, c'était ce qui était écrit. Parce qu'on est en Côte d'Ivoire, on a tendance à donner des noms qui sont des appellations à certaines choses qui ne sont pas forcément ce qui est dit en français. Donc j'allais toujours vérifier si c'est qu'on m'avait dit à l'abattoir, c'était ce qui était écrit. C'était la même chose. Pardon. Je vais vous poser une petite question. Moi, j'entends parler les bouchers parlent d'une partie qu'on appelle aloyau. Oui. C'est quoi ça? L'aloyau, c'est... comment je vais vous expliquer? Bon, il n'y a pas de Vous photo. pouvez montrer sur la partie du corps de... L'aloyau de Alucène. Montrez-nous son aloyau. Non, mais attends. Nous, on n'a pas le choix, on n'a pas de truc. C'est ce qu'on a qui est là. Je vous adore. Ça va? Ça va. Je ne peux pas te montrer. Je ne peux pas vous montrer. Mais c'est situé dans quelle région du corps du bœuf? C'est-à-dire que quand le bœuf il est arrêté sur ses quatre pattes, l'aloyau, c'est... L'épaule? Non, pas l'épaule. À l'intérieur de... Non, pas à l'intérieur. Après, ça va être compliqué quand même à Voilà, situer. voilà. Mais de toute façon, vous reconnaissez... Voilà, moi je reconnais. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une partie qui est beaucoup prisée. Et puis c'est une viande qui est assez douce, assez tendre quand on la cuisine. Voilà. D'accord. Alors, on va parler maintenant de votre prise en main après avoir acquis du savoir sur la viande auprès des bouchers et grâce à vos recherches, votre curiosité sur Internet. Il faut démarrer l'activité. Comment, dès les débuts, vous lancez votre activité de bouchère? La première chose que j'ai faite, c'était d'envoyer des messages à mon répertoire. Votre répertoire téléphonique? Mon répertoire téléphonique. Okay. Voilà, donc j'ai balancé l'activité. J'ai envoyé des messages pour dire, désormais, je m'appelle, comme je suis très taquine, désormais, appelez-moi Ina la bouchère. Je vais vous livrer de la viande fraîche, au vrai kilo. C'était le premier message. Donc j'ai balancé et je me suis retrouvée à avoir beaucoup de commandes sur le coup. Donc, quand je recevais un message, moi je veux 5 kilos, moi je veux 10 kilos, mais c'était le bonheur. Je me disais, mais attends, c'est que vraiment c'est en train de prendre. Pour un premier essai, c'est en train de prendre. Voilà. Super. Et alors, quel était votre mécanisme? Est-ce que vous alliez acheter la viande auprès des bouchers sur l'abattoir? C'était l'abattoir de Port-Bouille? Oui, l'abattoir de Port-Bouille. D'accord. Et que vous allez revendre avec une marge bénéficiaire? Ou bien vous aviez Non, au départ, ce que je faisais, je me suis accrochée à mon boucher, celui sur qui je me ravitaillais par mois. Donc, au départ, j'allais chez mon boucher, je prenais la viande et j'allais la revendre. J'avais une marge bénéficiaire de 100 francs. Seulement 100 francs? Seulement 100 francs. Par kilo? Par kilo. 1000 kilos, ça fait 100 000 par jour? Oui, mais un boucher qui te dira qu'il vend 1000 kilos par jour, c'est waouh. Donc, j'allais prendre ma viande chez lui en fonction des commandes que j'avais et puis j'essayais de vendre. Voilà. Et comment l'activité s'est développée? Bon, d'abord, ce que j'ai fait, j'ai pris 1 an pour me faire un an. Pendant les 1 an, je ne cherchais pas de bénéfice. C'est pour ça que j'acceptais les 100 francs. Je me suis dit, fais-toi connaître. Fais en sorte que les autres se disent... Parce qu'il y a des gens qui viennent spécialement pour tester le produit. Mais quand ils viennent, moi-même, je disais à mes clients, quand vous prenez ma viande, allez peser. Donc, quand les clients viennent, qui prennent la viande, ils vont peser la viande, qui se rendent compte que le kilo est vraiment juste. Il y a certaines personnes qui me disaient, mais avoir ton kilo et le kilo, même quand on ne met pas sur la balance, on sait qu'il y a une différence. Et pour vous faire connaître, vous avez lancé une page Facebook? Oui, j'ai lancé une page Facebook. J'ai commencé à inviter mes amis de Facebook. J'ai dit aux abonnés aussi d'inviter leurs amis. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Et la page s'appelle Ina la bouchère? Ina la bouchère, sur Facebook. Ina la bouchère sur le plateau de Céline. Alors, nous avons une certaine idée du boucher. Alors, le boucher, pour nous, c'est ce monsieur avec sa machette, ses grands couteaux, cette énergie, ce sens de la découpe, la rapidité, le sang qui gicle, les salissures. Et bon, voilà, des gestes assez rodés et tout ça. Avec vous, est-ce que le tableau change? Le tableau ne change pas. Mais la seule chose, c'est que moi, je fais l'effort d'être
toujours bien mise quand je suis dans ma boucherie. Parce que vous avez ouvert, au-delà de l'achat, enfin, Oui. de l'achat et de la revente, du business par votre page Facebook, vous avez ouvert en avril 2019 votre propre boucherie. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes mis maintenant derrière la table avec tous les accessoires C'est ça. pour découper et vendre de la viande. C'est ça. Donc, racontez-nous un peu comment Donc, se passe votre quotidien sur ce oui, point-là. on a ouvert la boucherie en avril 2019. Pour une petite anecdote, le boucher nous a lâchés à 19h la veille de l'ouverture. Oh. Voilà. J'ai Pour quelle appelé- raison? Il n'a pas donné de raison. Il n'a pas reçu son avance? Non, puisque il devait travailler et être payé à la fin du mois. Donc j'ai appelé tout le monde à 19h. Ça va, est-ce que vous êtes prêts? Ne soyez pas stressés. C'est juste des gens qui vont venir et tout ça. Donc j'ai appelé tout le monde. Tout le monde a dit non, madame, on est prêts. Ça, c'est un petit problème et tout ça. Donc j'appelle le boucher. Il me dit ah, vraiment que je ne viens pas travailler. Aussi sec. Je ne viendrai pas travailler avec vous. J'ai décidé, j'ai réfléchi. Je ne veux pas travailler avec vous. Bon, je n'ai pas voulu savoir pourquoi il ne voulait pas travailler. C'est mieux. J'avais déjà ce qui m'intéressait, c'est qu'il ne voulait pas travailler. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc j'ai rappelé tout le monde, je leur ai passé l'information. Voilà que le stress a commencé à monter. Mais madame, on va faire comment? Je Et dis non. l'équipe autour, est-ce qu'ils savaient découper de la viande? Non, l'équipe, non. Ils ne savaient même vous-même, pas ce que c'était. Et vous-même aussi à Moi, l'époque? j'avais jamais essayé, mais j'avais passé plusieurs mois à voir comment on faisait. Et comme je suis assez curieux, j'allais voir quelle est la partie du couteau qu'il fallait prendre pour couper, parce qu'il y a tout ça aussi. Quand tu as la grosse machette, c'est pas n'importe quelle partie qu'il faut prendre pour taper la viande. Donc, j'ai eu le temps de voir tout ça. Donc, quand on est arrivé le matin, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Le bœuf est là, qu'est-ce qu'on fait? Chacun Et dit, la ah, clientèle madame. qui est en route aussi. Voilà. Madame, vraiment, nous, on n'a jamais fait ça. Ok, il n'y a pas de problème. Puis je leur ai dit que je m'appelle comment? Ils disent Ina la bouchère. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai retroussé les manches, j'ai enlevé mes chaussures et puis je me suis lancée. Au départ, je sais qu'ils étaient très surpris, mais Dieu a facilité, j'ai pu dépecer le bœuf, chose que je ne savais même pas que j'allais pouvoir faire. Super. Oui, j'ai pu dépecer. Chose, parce que en fait, je me disais que ma boucherie ne tient pas à quelqu'un. C'est moi, Ina la bouchère. Si Ina la bouchère, la boucherie ne fonctionne pas, c'est que Ina la bouchère n'est plus là. Mais tant que Ina la bouchère est là, personne ne peut venir me dire que je ne fais pas ça, donc ça ne fonctionne pas. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Super. Dieu voulant, j'ai réussi mon pari, mais je suis rentrée le soir courbaturée. Plus que jamais. Alors, quand on a les courbatures, il faut faire une petite pause, hein, relaxer. Oui. C'est ce qu'on va faire tout de suite avec les pages commerciales et on se retrouve en direct toujours sur le plateau de C'est Midi. A tout de suite. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC.
retour sur le plateau de ce midi, toujours en compagnie d'Ina Ahmed et Si Savané, épouse Savané. C'est l'une des rares bouchères de Côte d'Ivoire. Depuis 2 ans, elle a lancé une page de vente de viande fraîche en ligne qui connaît un certain succès. Elle est devenue un modèle féminin en la matière. Nous sommes très heureux d'échanger sur son parcours et ses expériences sur ce plateau. Ina, en ce moment, il y a énormément d'internautes qui veulent en savoir aussi sur vous. Ils ont des questions et des réactions. Nous allons tout de suite contacter Paulus Agathon pour le détail. Alors Jean-Michel, on va commencer les messages des internautes par un message qui nous parvient sur Twitter, notamment celui de Khaled Touré qui dit le fait d'être une femme dans ce secteur, finalement vous diriez que ça a été un avantage ou un inconvénient? Et en termes de clients, est-ce qu'il y avait plus de clients chez vous que chez les hommes de vos débuts jusqu'à ce jour? On va la laisser répondre et on reviendra pour une autre question. Tout à fait. Je dirais que pour moi, ça a été un avantage. D'abord parce que ça attire la curiosité. On se dit Ina la bouchère. Ina, c'est un prénom de femme. Généralement, mes clientes ne me connaissent pas parce que c'est en ligne qu'on vend. Mais ça a été un avantage pour moi parce qu'il y a certaines personnes qui se sont dit si une femme décide de faire un métier, elle le fait toujours bien. En tout cas, quand elle a la volonté de le faire, elle le fait bien. Donc, pour moi, ça a été un avantage. D'accord. Et sur la deuxième question, au niveau de la clientèle, vous en attirez plus que les hommes? La clientèle, je ne pourrais pas dire parce que je ne sais pas. De leur côté, je ne sais pas combien ils vendent. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, vu que nous, notre activité est basée que sur les livraisons, on s'en sort par la grâce de Dieu. Vous avez commencé avec la viande de bœuf aujourd'hui, oui. votre étal. On a commencé... Quel type de viande? On a commencé avec la viande de bœuf fraîche, mais aujourd'hui, on a une variété de produits. On a la viande de bœuf fraîche, fumée, mouton, cabri, poulet, pintade, tout ce qui est volaille, non. Nous, notre boucherie, c'est une boucherie halal. Alors, la question, c'est bien, voilà, on allait arriver à ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire halal. Oui. Halal, c'est immoler la bête avec les rituels de la tradition islamique. Voilà. Donc, c'est ce qui rend une bête halal. Voilà. Jean, c'est pas Djoufa, en fait. C'est pas Djoufa. Donc, on dira c'est pas haram. Pour vous, là, qui égorge? C'est vous-même ou bien non. les machines? Non. Moi, je n'égorge pas. Mais j'ai des gens qui sont musulmans qui égorgent ma viande. Parce que j'aurais appris qu'aujourd'hui, avec le développement de l'abattoir ici à Port-Bouillet, c'est des machines qui égorgeraient les bœufs. Parce que c'est des centaines de bœufs par jour. Je veux savoir, est-ce que ces machines-là, c'est des machines imam ou bien, je ne sais pas, comment ça se passe? C'est la question que je ne pourrais pas dire que c'est des machines. Voilà, je ne pourrais pas vous dire que c'est des machines imam. Non, vous êtes dans le domaine. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un pays laïque. Tout le monde est censé savoir que tout le monde consomme la viande. Donc, les autorités feront tout pour que la viande qui est tuée, que ça soit tué par une machine ou que ça soit tué par des êtres humains, que ça soit fait de la façon halal. Bon, ça, vous nous dites que les autorités feront tout, mais sur le terrain, c'est quoi la situation? C'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait? Oui, c'est ce qui est fait. Ok, c'est bien compris. Alors, vous savez, dans votre métier, on le disait tout à l'heure, il y a la découpe, il y a le sang, il y a la transpiration. Oui. Comment vous y prenez avec votre voile? Le voile ne me dérange en rien. Le voile, aujourd'hui, fait partie de moi. Ça fait plus de 15 ans que je me voile. Donc, aujourd'hui, Ina, c'est égal à ça. On ne me verra jamais dehors, en tout cas, je prie Donc, ça ne gêne Dieu. pas la salissure, non, la sueur? Non, ça ne gêne pas. D'accord. Parlons maintenant pricing, c'est-à-dire fixation de prix. Est-ce qu'il y a une différence entre vous et vos concurrents? Non, pas de grande différence. Alors, donc, qu'est-ce qui fait votre spécificité alors, la spécificité d'Ina la bouchère? Voilà, nous, au fait, on a les mêmes prix que l'abattoir. On essaie de faire un abattoir qui se déplace. Voilà, nous, notre spécificité, c'est le fait de... C'est la vente en ligne alors? C'est la vente en ligne. Le fait de pouvoir se déplacer, aller vers le client. Aujourd'hui, on n'a pas tout le temps, on n'a pas tous le temps d'aller à l'abattoir pour aller acheter notre viande. Effectivement. Donc, Ina décide d'alléger la tâche aux femmes et même aux hommes, parce qu'on a des clients aussi hommes, d'alléger la tâche aux uns aux autres. Ina va avec l'abattoir chez eux. Donc vous avez des livreurs qui parcourent Abidjan, à l'intérieur du pays, ou seulement Abidjan pour le moment? On livre partout à Abidjan. D'accord, partout à Abidjan. Ok, alors, parlons de la question sanitaire. Est-ce que vous avez pris des mesures pour garantir la qualité de vos produits, la fraîcheur? Oui. D'abord,
à l'abattoir, tout est fait. Il y a beaucoup de contrôles qui se font à l'abattoir. Avant d'immoler une bête, il y a un tas de contrôles qui se fait. Et ça, c'est très rigoureux. Vous n'allez jamais tuer une bête à l'abattoir, dans les normes en tout cas, et puis il n'y aura pas tout le contrôle qui est autour. D'accord. Quelles sont les difficultés de votre métier, Ina Labouchère? Ina Labouchère, d'abord, c'est la logistique. Vu que l'activité est basée que sur les livraisons, la logistique nous a fatigués un peu. On est en train de remonter la pente parce qu'on a eu Quand vous dites logistique, vous parlez quoi? Des moyens de transport? Voilà, de moyens de transport. C'est-à-dire, puisque l'activité est basée sur les livraisons, il faut aller livrer la viande. Voilà. Avec les voitures, ce n'est pas évident à cause des embouteillages. Mais c'est quoi le vrai problème? Vous n'avez pas assez de moyens pour vous offrir des mobylettes ou des motos de livraison ou... On n'a pas assez de moyens pour s'offrir beaucoup de motos, mais en même temps, le peu de motos qu'on avait pu acheter, on a été éprouvé en 2019. Les motos, c'était comme ça, avec les caisses derrière et l'effigie de la boucherie. Il y avait plein d'informations dessus. D'accord. Mais malheureusement, on nous a braqué 2 motos en 2019. Et on s'est dit que peut-être c'était parce qu'il y avait l'effigie. Parce que de loin, quand tu vois la moto, déjà, tu sais que c'est la moto de Ina Labouchère. Il y a la viande, donc automatiquement, les gens qui ne sont pas bien intentionnés se disent qu'il y a l'argent. Donc on a eu plusieurs motos qui ont été braquées. Ils ont pris les motos, ils sont partis avec les motos. Dieu merci, les livreurs n'ont rien eu. D'accord. Voilà. Donc il fallait changer de stratégie. Mais il fallait toujours rester dans le cadre des motos. Mais... Vous pouvez même prendre les motos, mettre un petit cercueil derrière. Oh, c'est bien qu'il y ait dedans. On va y penser. Ina Labouchère, c'est quoi vos produits vedettes de toutes ces viandes que vous vendez? On dira la viande de bœuf fraîche et fumée. Mais en même temps, tout est demandé. Oui, je vois. Voilà, parce que les gens font leurs emplettes pour le mois. D'accord. Voilà. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir en termes de développement d'affaires? Je prie Dieu pour pouvoir avoir plusieurs points de relais. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'on livre partout à Abidjan, si on réussit à avoir des points de relais un peu partout, ça fera en sorte qu'on pourra livrer un maximum de personnes en un temps record. Voilà. Est-ce que vous avez un message pour la jeune féminine? Parce que vous avez commencé très jeune le business, après la classe terminale, avec des activités ici et là. C'est ça. Quel est votre mot de cœur à cœur avec les jeunes dames qui nous suivent aujourd'hui, voire même plus largement la jeunesse africaine en général? D'abord, je dis aux femmes, une femme qui est belle, une femme qui se fait respecter, c'est une femme qui a son propre argent. Que ça soit beaucoup ou petit, il faut tout faire pour être indépendante financièrement. L'indépendance financière, ce n'est pas forcément aller travailler dans un bureau. Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller travailler dans un bureau à cause de mon état de santé. Mais ça ne m'a pas permis de baisser les bras. Et aujourd'hui, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de métier spécialement homme. C'est ce que moi, je veux prouver en étant bouchère. On peut faire tout. La menuiserie, la boucherie et autres. Ça ne fait pas de moi une moins que femme. Une moins que femme. Au contraire, je suis une femme. Voilà. Mais j'ai décidé de faire un métier d'homme. Voilà. C'est super, on est vraiment très fiers. Merci. Ce bel état d'esprit. Fierté aussi sûrement pour notre doyen Bienvenue Néba et peut-être d'autres mots qui spontanément lui arrivent et qu'il partage avec vous dans 5 minutes. Bienvenue Néba, c'est la minute du doyen. J'ai failli dire, je n'ai plus rien à dire avec la conclusion. Mais je voudrais féliciter Ina Labouchère et dire aux jeunes qui suivent cette émission que vous avez vu, Ina Labouchère n'a pas attendu qu'on l'appelle à un entretien quelque part. Elle a fait de petits métiers, elle est passée partout, elle a essayé, elle a cherché et elle a fini par trouver quelque chose à faire. Elle n'a pas attendu d'être salariée, elle cherche, elle a trouvé elle-même et elle emploie des gens qui sont salariés. Je crois qu'il faut de plus en plus aller vers ce domaine-là. Essayer de faire en sorte qu'on puisse être indépendant, ne pas attendre que quelqu'un vous appelle pour vous payer, mais plutôt faire en sorte de générer des emplois pour d'autres personnes. Félicitations, Ina. Merci, papa. Voilà. Merci beaucoup, Madame Ina Ahmed Sissavané, épouse Savané, dit Ina Labouchère. On vous souhaite bon vent pour la suite, très bonne année 2020. Vous êtes en rouge et dans quelques semaines, ça va être la fête de la Saint-Valentin avec monsieur. Quelle sera la viande dans l'assiette pour célébrer l'amour? Vous êtes mariés depuis 10 ans. 10 ans maintenant. Super. Alors vous avez fêté ça avec quel type de viande? Quel repas? Une idée? Ça, c'est un petit secret. Ina Labouchère, on vous adore. Allez, gros bisous et encore bon retour avec des applaudissements du public, bien sûr.
et messieurs. Nous allons rester à table, nous allons garder voilà, le plaisir avec Al-Hussein Sidibé qui nous amène dans la culture du champignon. Ça se mange aussi le champignon, c'est très délicieux d'ailleurs. Très très délicieux. Oui, et ça s'appelle comment la culture du champignon, Al-Hussein? La myciculture. La myciculture, ouais. Internet de mou, c'est nos limites. Internet au bureau, nous fait ça bien. Illimité de mou, c'est même pas cher. Forfait, fienga, on n'est pas ça. Beaucoup de data, c'est tous les jours. Dans tous les glogos, c'est chap. Connexion moins chère, ça c'est mou. Ah, connexion bizarre, ça c'est pas mou. Tapez maintenant étoile 303 étoile 3 dièse pour activer un forfait internet Move et profitez. Move, no limit. Al-Hussein Sidibé, c'est pas impossible. Il se nomme John Sebel Martin. Il est biologiste, il nous démontre que même en ville, on peut avoir la main verte grâce à la culture du champignon, la myciculture. Il est avec nous en plateau. Bonjour Monsieur John et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce qu'il a un micro? Est-ce qu'il a un micro? Hein? C'est la microculture ici. Prenez ça. Ok. Oui. J'avais pourquoi c'est si important d'avoir des plantes vertes, donc de cultiver du champignon, le secteur dans lequel, allez-y, on vous entend, monsieur. dans le secteur dans lequel vous êtes, chez soi à la maison. Bon, la culture de champignons est très facile. Aujourd'hui, avec notre problème de forêt, je propose désormais la culture des champignons parce que ça peut se faire à la maison, dans la cour, au garage, sur la dalle, ou bien tout espace, même 10 mètres carrés, vous pouvez faire les champignons chez vous à la maison. Alors, quelle espèce de champignons peut-on cultiver chez soi? Les champignons qui poussent sur les palmiers, qu'on appelle les volvers, techniquement, ou bien les pleurotes. Hein? Mais nous faisons plutôt les pleurotes. Pourquoi? Parce que c'est plus rentable. Hein? Le baoulé, le champignon qui pousse sur les palmiers, qu'on appelle boyfait, hein? C'est bon aussi, c'est rapide. 25 jours, vous récoltez les champignons. En 25 jours? Oui. Ouais. Mais avec la paille de riz, avec les déchets agricoles, ben c'est pas... On cherche l'argent. Non, mais c'est bien, c'est de bonnes idées d'affaires aussi. La culture de champignons, chez soi à la maison, c'est que ça prend peu d'espace, comme il le disait. Okay. C'est très nutritif. Et moi, ce que je veux, très cher Monsieur Martin, c'est qu'on aille vers la table en face et que vous nous montrez tout le cycle de production du champignon. Très bien. Vous vous mettre par là, voilà, par là. Ok. Voilà, en face. Bon, donc... Ici, on a quelle étape? Le support classique pour cultiver les champignons, c'est la sciure de bois. La sciure de bois. La sciure de bois, là, on a déjà fait ce qu'on appelle le compostage. Le composé de quoi ce compost-là? Le compostage, on a mis du calcaire et le sang de riz qu'on a mélangé avec de l'eau et autres, et on laisse pendant un mois et demi. Et ça permet à la sciure et le sang de riz de faire sortir tous les ingrédients, vitamines, sels, minéraux dont le champignon a besoin pour pousser. Effectivement. Ensuite, on passe à la seconde phase. De ce stade, on fait le sachet, on va à la pasteurisation. Parce que la sciure est exposée à l'air libre et il y a beaucoup de microbes dedans, les microbes du monde entier. C'est une sorte de nettoyage en fait. Donc il faut nettoyer la sciure, c'est-à-dire il faut tuer tous ces microbes, sinon le champignon ne va pas pousser. Et après, la prochaine étape, c'est? La prochaine étape, c'est l'ensemencement. Vous voyez, là, par exemple, on a ensemencé, vous voyez le blanc qui commence à descendre. Alors, où est-ce qu'on peut trouver la semence pour justement l'ensemencement? Les semences? Oui. Bon, moi, j'ai un laboratoire, je fais les semences. D'accord. Et au-delà de ça, est-ce qu'on peut... Sinon, 98% de cultivars de champignons, ils vont tous au Ghana pour acheter les semences. Moi, j'ai un laboratoire, je fais les semences. D'accord. Okay. Sur cette phase-là, la prochaine phase, on voit que le champignon a commencé à pousser. C'est-à-dire, ça, c'est un kit. Un kit, ça veut dire qu'on a fait tout le travail pour toi. Et c'est prêt à l'emploi. Vous coupez ouvert et ça sort les champignons 7 jours. Après, ça sort les champignons. À quel moment on commence à récolter le champignon? Bon, à peu près 10 jours après la sortie après la coupure, vous pouvez avoir les champignons. Oui. Et voilà les champignons donc qui sortent. D'accord. Voilà. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir cette boîte-là? On va finir sur quelques avantages du champignon, de la consommation du champignon. Voilà, consommation du champignon. Bien fait.
Les bienfaits de ce champignon, bon, c'est facile. Vous voyez, les champignons sont très riches en sels minéraux, Vous pouvez faire face à la caméra. en vitamines. Et d'abord, en sels minéraux, en il n'y vitamines. a pas beaucoup de sel dedans. Donc c'est bon pour toute personne qui a un problème cardiaque. Parce que maintenant, dès que vous rentrez en cardio, on dit régime sans sel. Donc, avec ce problème, on mange les champignons. Et quand on mange champignon, on est toujours champion dans tout ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Lucène et à votre invité aussi. Nos remerciements. Vous avez un dernier mot? Il faut dire que vous allez participer aux Journées africaines de l'écologie et du changement climatique qui se dérouleront du 16 au 21 mars à Yamoussoukro, c'est dans la région du Bélier. C'est organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec le REFAC. Et je vous souhaite bonne chance. J'espère que pour cette saison, vous allez remporter un prix. Merci et puis on se revoit la semaine prochaine. Merci mon cher Al-Hussein Sidibé. En invité surprise, nous recevons, mesdames et messieurs, Madame Djoué Nebois, qui est inspectrice d'enseignement préscolaire et primaire. Elle vient nous parler de cette lutte contre les fléaux qui minent le milieu scolaire et universitaire, notamment la drogue, la délinquance juvénile et la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Vous êtes accompagné de monsieur Conan Achille Niquez, agent du Trésor et président de l'ONG Educ Protect, voilà, une ONG qui a été créée en octobre 2019. Eh bien, bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur Jean-Michel. Quel constat faites-vous déjà sur la question qui motive la création de votre ONG en Côte d'Ivoire? Nous sommes partis d'un constat. Un constat qui est clair, que notre école aujourd'hui souffre de pas mal de maux. Et lesquels mots nous avons relevés et nous avons travaillé pendant 2 ans. Et après les 2 ans, nous avons jugé utile de formaliser aujourd'hui tout ce que nous avons pu retenir dans l'enquête. Et c'est fort de cela que nous avons décidé aujourd'hui de venir à la télévision nationale et faire part de ces constats qui sont vraiment regrettables et qui vont vraiment toucher la sensibilité de tous les parents. Ok. Il n'y a pas de souci. Un mot très rapidement, madame, sur le constat, en quelques... Bon, je vais donner, avant qu'elle donne des détails, sauf que je vous donne les objectifs. Les objectifs, notre lutte, notre combat, c'est la lutte contre aujourd'hui... Les fléaux qui minent le milieu scolaire et universitaire. Voilà, tous ces phénomènes qui minent le milieu scolaire. La drogue, la délinquance juvénile, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. La drogue, effectivement. Comment vous y prenez pour, justement, lutter contre tous ces fléaux? Notamment, c'est la sensibilisation dans un premier temps, les sensibilisations. Et puis, nous avons mis dans notre entourage une équipe dynamique, une équipe de professionnels, une équipe de personnes qui arrivent à parler facilement à ces enfants-là, qui sont aujourd'hui carrément en voie de perdition, parce qu'ils n'ont pas de modèle. Pas parce qu'ils n'ont pas de modèle, parce qu'ils refusent de prendre les meilleurs modèles. Donc, il faut les convaincre de la bonne manière. Ok, alors, Madame Djoué, Madame Djoué, vous êtes aussi membre de cette association, l'association Educ Protect, voilà, qui, je le rappelle, est en place depuis octobre 2019. Quel va être le prochain agenda? Tout d'abord, j'aimerais dire que aujourd'hui, le problème de l'école, la violence au niveau de l'école, en milieu scolaire, c'est un problème d'actualité. On voit nos enfants qui anticipent les congés. Cette année même, nous avons eu 3 morts. Des enseignants même qui sont apeureux. Même les chefs d'établissement qui sont apparemment violentés par nos enfants. Donc, notre souci aujourd'hui, moi je pense que nous devons, en plus de l'éducation, nous, parents d'élèves, nous devons nous associer pour aider nos enfants à aller de l'avant. Parce qu'un enfant qui va à la dérive, qu'est-ce qui se passe? Il n'apporte pas un plus au développement du pays. Donc, en tant que professionnels de l'éducation, nous voulons approcher des comédiens, des footballeurs. Ce n'est pas que nous, en tant qu'enseignants, nous ne pouvons pas, mais on se dit quoi? Par leur langage, par leur approche, par leur modèle, parce qu'aujourd'hui, par exemple, tous nos enfants ont envie de ressembler à Drogba, je prends un exemple comme ça. Donc, on s'est dit que par eux, plus l'éducation même, nous allons pouvoir sensibiliser nos enfants. Faire passer le message. Voilà, faire comprendre que... D'accord. Alors, donc, prochaine activité de votre ONG? Décortiquer le résultat de nos enquêtes, parce que c'est des... Ça va se faire quand et où?
nous voulons tout à fait votre plateau. Votre plateau, nous demanderons de nouveau votre plateau. D'accord. Et nous voulons rencontrer aussi notre ministre, la ministre enfin de tutelle, qui est la ministre de l'Éducation nationale, pour lui donner en main propre le résultat des enquêtes, puisque de toutes les façons, notre ONG a pour président d'honneur la ministre qui représente l'institution. Merci beaucoup à Madame Dué et à Monsieur Conan Achille de passer nous voir. Inspectrice de l'enseignement primaire, préscolaire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Alors, en public aujourd'hui, nous voulons remercier nos amis de la Royal Team Janvier, c'est bien ça, du tournoi des Nations. Une page Facebook aujourd'hui cumule quasiment 100 000 followers. Voilà, vous allez célébrer les natifs de janvier. Oui. Voilà, bientôt à travers un événement, ça va être demain. Demain, le dîner gala. Demain, dîner gala, à partir de quelle heure? À partir de 19h à Livotel. 19h à Livotel, c'est bien compris. Je suis né en janvier, je peux venir? Oui. Bonne fête à tous les natifs de janvier. Nous saluons aussi l'Union nationale estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, l'UNESI. La FETEPSI. Bon, apparemment, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire et le fan club Samedi. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup à Lucène, merci beaucoup à Dr Philo, au doyen Eva, à toute l'équipe technique, à notre ami Paulus Agathon. Et merci à tous nos chers cadreurs. Voilà, on vous embrasse très fort à la maison. Merci de nous avoir suivis. Très très bonne journée sur RTI1. Et à demain pour finir la semaine très en beauté grâce à ce programme.